Quand tu déposes tes valises en Occident, ou précisément en Allemagne, il y a un certain nombre de choses en fait que tu dois immédiatement intégrer dans ta vie. Que ce soit dans ta vie étudiante et même plus tard, dans ta vie professionnelle. Et dans cette vidéo, je vais exactement partager avec toi ces points, ces différentes choses que je trouve pour moi aujourd'hui extrêmement importants pour un immigré africain en Occident, en Allemagne, peu importe le pays où est-ce que tu seras, ok? Donc, écoute bien la vidéo jusqu'à la fin et n'oublie pas de t'abonner, d'activer la cloche si tu es nouveau dans la chaîne YouTube. Je tiens aussi à m'excuser, ça fait, je dirais, aujourd'hui 3 semaines, je n'ai pas publié de vidéos sur la chaîne YouTube. C'est pour des raisons professionnelles, j'étais vraiment beaucoup pris dans d'autres activités et ça m'a... voilà, ça fait à ce que je ne trouve pas le temps pour tourner des vidéos, pour publier des vidéos sur la chaîne. Donc vraiment, à toute la grande communauté sur YouTube, excusez-moi, mais je crois que voilà, c'est reparti. Il était question pour moi aussi dans le cadre en fait de mes business en Allemagne. Il était question pour moi de mettre certaines procédures sur place. Pourquoi? Parce que je travaille avec beaucoup de freelancers. J'accompagne, je coach beaucoup d'étudiants en Allemagne, beaucoup de travailleurs en Allemagne, des personnes qui s'intéressent à la finance, aux investissements, aux impôts, qui veulent comprendre les mécanismes en fait pour débutants. Quand on veut lancer une entreprise en Allemagne, quels sont les points auxquels est-ce qu'on doit faire attention? Tu vois, donc on était vraiment assez bousculé ces derniers temps. Et voilà, n'oublie pas aussi, si tu veux vraiment aussi, si tu n'aimerais plus rater certaines de mes publications, tu peux aussi me suivre sur LinkedIn. Donc LinkedIn, c'est l'une des plateformes où je suis aussi extrêmement actif. Donc voilà, tu peux aller sur LinkedIn, tu peux aussi me suivre là-bas. Donc ça va te permettre aussi de pouvoir bénéficier d'une autre forme en fait de contenu que je mets à disposition. Alors, qu'est-ce qui est exactement important pour toi qui déposes tes valises en Allemagne, d'accord? Donc, ce que tu dois comprendre en fait, c'est que quand tu déposes tes valises en Allemagne, tu déposes tes valises pour un séjour. Ça, c'est la première chose, hein. Tu déposes des valises pour un séjour. Et quand on parle de séjour, il y a plusieurs formes, il y a plusieurs options. Il y a un séjour qui est, que je dirais, un séjour qui est beaucoup plus focalisé sur les aides du gouvernement. Hein. Donc, ça veut dire qu'il y a des gens qui viennent en Allemagne et ils se disent en fait que dès que je suis sur le territoire, je vais vivre des aides du gouvernement. Pour moi, ça, ce sont un peu les paresseux, ce n'est pas un bon truc. Et il y a ceux-là qui se focalisent sur la croissance, la progression professionnelle. Mais quand ces personnes-là gagnent de l'argent, à un moment donné, ces personnes ne savent plus comment est-ce qu'ils peuvent faire pour multiplier ce cash ou bien pour protéger ce cash. C'est la raison pour laquelle, dans la série des prochaines vidéos qui viennent, on va parler des impôts en Allemagne. On va entrer un peu sur les impôts. Pourquoi? Parce que l'Allemagne, c'est un pays où il y a plusieurs types d'impôts, hein. On a les impôts sur le salaire, on a les impôts pour les entreprises, on a les impôts pour les investisseurs, hein. Donc, les salariés ont un type d'impôt, les entrepreneurs ont un type d'impôt, et puis les investisseurs ont aussi un type d'impôt, d'accord? Donc, ce qui fait que chacun de ces types d'impôts a une conséquence sur ta progression financière. Donc, quand tu viens en Allemagne, si tu veux te développer facilement en finance en Allemagne, tu dois rapidement choisir quel est le type d'impôt que tu aimerais gagner dans les prochaines années. Tu vois, est-ce que tu veux passer ta vie à gagner uniquement les impôts des salariés ou bien tu veux à un moment donné aussi gagner les impôts des entrepreneurs, hein. Les impôts des entrepreneurs sont moins imposés, excuse-moi la tautologie. Pourquoi? Parce que le pourcentage d'argent que le gouvernement te demande, bien que le gouvernement prélève en fait quand tu es entrepreneur sur ton argent est relativement bas. Dans les prochaines vidéos, on va aussi parler de ça avec les pourcentages et quelles sont les conséquences entre le taux d'imposition d'un salarié. On va comparer le taux d'imposition d'un salarié avec le taux d'imposition d'un entrepreneur. Et tu vas exactement te rendre compte que ça vaut la peine de créer une entreprise en Allemagne. Comme je t'ai promis, cette année, on va aussi tourner beaucoup de vidéos sur l'entrepreneuriat. Beaucoup d'entre vous veulent toujours qu'on tourne des vidéos sur comment venir en Allemagne. Le ZIDAF, c'est monté, c'est descendu. Il y a beaucoup de vidéos sur la chaîne YouTube, hein. On ne peut pas passer le temps à tourner un rond. À un moment donné, il faut passer à un autre niveau, hein. Donc, on va tourner beaucoup de vidéos sur l'entrepreneuriat, comment se lancer en entrepreneuriat en Allemagne.
comment trouver ses premiers clients si tu fais, c'est pas moi, dans des prestations de services en Allemagne, ok, comment se lancer, comment trouver ses premiers clients si tu fais dans les prestations de services. Comment est-ce que tu dois déclarer tes impôts, comment trouver des meilleurs conseillers d'impôts, comment négocier ces contrats. Il y a beaucoup de choses comme ça qu'on va tourner, qu'on va mettre sur la chaîne YouTube ces prochains mois. Donc voilà, je reviens et on va faire beaucoup de vidéos, on va mettre beaucoup de contenu. Alors donc comme je disais, les impôts, vraiment, je vais t'inviter à prendre tes impôts au sérieux, hein. Beaucoup d'étudiants ou bien beaucoup de travailleurs prennent souvent des conseillers en impôts, mais ces conseillers en impôts ne sont pas stratégiques, hein. Qu'est-ce que j'appelle un conseiller en impôts stratégique? Dernièrement, j'ai fait une publication sur mon statut WhatsApp où je montrais comment est-ce qu'on peut payer 23% d'impôts quand on a un style d'entreprise en Allemagne. Ben, il y a des gens qui ont dit que c'est impossible. Tu sais, dans la vie, il y a beaucoup de personnes qui ne comprennent jamais ce qui peut être possible et qui passent beaucoup leur temps à dire que ce qu'ils voient ne peut pas se réaliser, hein. Je vais te prendre le cas de la bourse. Il y a des gens qui disent souvent que les gains que je fais en bourse, c'est de l'arnaque, c'est des trucs en fait qui ne sont pas vrais. Tu sais, l'être humain a été programmé, dans la tête de l'être humain, on a mis des codes en fait de telle manière que tout ce qui est simple qui peut donner beaucoup d'argent, pour lui c'est compliqué en fait, et tout ce qui est compliqué qui ne donne pas l'argent, pour lui c'est normal, hein. Je vais prendre un exemple. Pour beaucoup de personnes, le salariat n'est pas compliqué, mais pourtant le salariat c'est quelque chose de très extrêmement compliqué. C'est le domaine dans lequel on a extrêmement de risques dans la société. Mais pour beaucoup de personnes, ce n'est pas compliqué, c'est facile. Même toi qui veux venir en Allemagne, même toi qui décides en fait de venir en Occident pour vivre, que ce soit en France, en Belgique, peu importe. Hein, sûrement la première option qui te passe à l'esprit, c'est que tu veux venir étudier pour travailler. 97% des Africains, c'est ce qui les passe à l'esprit, étudier pour travailler. Pourtant, en Occident, pour nous qui sommes en Occident, quand on regarde le système, on se rend compte que ces frères-là qui viennent pour uniquement faire ça, ce sont des options qui sont... c'est une voie qui fait à ce que sur le long terme, tu perds beaucoup d'argent sans te rendre compte. Pourquoi? Parce que tu n'as pas de contrôle sur tes impôts. Tu vois un peu. C'est ça le but de cette chaîne YouTube. C'est de vous éveiller, de faciliter votre intégration, votre immigration, votre progression sur le territoire, afin que vous ne commettiez pas les erreurs que nous, d'autres personnes commettent, hein. Le but de la vie, ce n'est pas de rester sur place, d'accord? Donc, prends tes impôts au sérieux. Le but de la vidéo, c'est de te faire comprendre que tu dois prendre tes impôts au sérieux. Tu dois comprendre comment les impôts fonctionnent en Allemagne. Et pas simplement les impôts privés, mais les impôts entrepreneuriaux et les impôts en investissement. Parce que tu n'es pas simplement venu en Allemagne pour travailler dans une entreprise 40 ans et rentrer en Afrique avec une retraite à la con qui ne sert à rien. Tu es venu en Allemagne ou en Occident, c'est pour te réinventer, et tu es venu même pour te chercher. Et quand on vient se chercher en Occident, se chercher, ça veut dire que tout ce qui peut permettre à ce qu'on se développe, on touche, on essaie de tester, on fait parce qu'on veut progresser. Donc c'est comme ça que tu dois voir les choses en fait en Occident. Tu dois tester, toucher et voir. Et les impôts, ça passe par l'une des choses que tu dois mettre au centre de ta vie, au centre de ton développement. Le séjour ne s'arrête pas aux cours de langue, hein. Beaucoup de personnes passent le temps à poser les questions. On fait les cours de langue ou on ne fait pas les cours de langue ou le ZDAF et tout ça, hein. Ça, c'est une partie de la vie en Allemagne. Ce n'est pas toute la vie en Allemagne là-bas, d'accord? Le but de la chaîne YouTube, ce n'est pas de rester matin, midi, soir à chanter, les cours de langue sont montés, les cours de langue sont descendus. Non, l'Allemagne, ce n'est pas seulement les cours de langue. Les cours de langue, c'est une partie de l'intégration. Tes gros challenges en Allemagne ou en Occident, ce sera tes revenus, ton salaire, tes investissements, ton entrepreneuriat. En France, par exemple, tu n'as pas besoin de cours de langue, hein? En Allemagne, tu as besoin de cours de langue. En Belgique, tu n'as pas besoin de cours de langue. Au Canada, ça dépend. Peut-être dans les zones francophones, tu n'auras pas besoin. Dans les zones anglophones, tu auras besoin. Donc, le cours de langue, c'est une partie. Ce n'est pas tout le game. Le game se situe au niveau de tes revenus parce que tu viens pour gagner l'argent. Il faut qu'on se dise la vérité. Tu es venu en Occident parce que tu viens gagner l'argent. Tu n'es pas venu te balader. On ne se balade pas en Occident. Ce n'est pas un continent où on se balade. Si tu te balades, on va te rapatrier. Tu es venu parce que tu veux te battre, tu veux gagner de l'argent. Et quand on veut gagner de l'argent, il y a plusieurs niveaux. Comment gagner, comment conserver, comment multiplier. Tu ne connais pas comment conserver, le gouvernement reprend tout ce que tu as gagné. Donc tu dois t'intéresser aux impôts dans cette vidéo. Tu dois, dès que tu écoutes cette vidéo, tu commences une fois à t'intéresser aux impôts, d'accord? Dis-moi dans les commentaires quels sont les problèmes que tu as avec tes déclarations dans les impôts. Dis-moi dans les commentaires, est-ce que tu comprends comment les impôts fonctionnent en Allemagne? Dis-moi dans les commentaires si tu aimerais vraiment avoir des vidéos spécifiques et sur quel sujet en ce qui concerne les impôts, la finance en Allemagne. On est ensemble. Bye bye.